Hello, bonjour. Alors, j'attends quelques petites secondes que ça se lance bien. J'espère que tu vas bien. J'ai hâte de savoir qui va voir le live, qui me mettra un petit mot, un petit commentaire, que je sache qui a vu, parce que ça m'intéresse. J'aime savoir, je suis curieuse. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la liberté d'être soi. Vaste sujet, me diras-tu. Ça veut dire quoi déjà, être soi? Et pourquoi la liberté d'être soi? En fait, je pense qu'on est dans une société où on reçoit énormément d'informations, énormément de sollicitations, et on peut se perdre. On a beaucoup d'injections autour de nous, de notre entourage, de la société. On ressent parfois beaucoup d'attentes de la part des autres. Et parfois, on ressent plus d'attentes de la part des autres que ce qu'ils ont vraiment comme attente. C'est-à-dire que parfois, on s'imagine qu'ils ont plein d'attentes envers nous, on se met une pression de dingue, alors qu'en fait, pas tant que ça. Et c'est difficile. Moi, je trouve que c'est difficile parfois de s'y retrouver et d'être soi. Et on est aussi dans une société où on prône de plus en plus l'épanouissement personnel, le développement personnel, et j'en fais partie. On fait de plus en plus attention, on porte de plus en plus notre attention sur qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs, comment faire en sorte de se réaliser soi. Je rigole parce que se réaliser soi, ça fait tellement... Ça paraît tellement un truc énorme que ça peut mettre aussi énormément de pression de trouver sa mission de vie, de trouver le truc à faire. Et bah du coup, si tu n'y arrives pas, t'es passé à côté de quelque chose. C'est rude. Et puis à côté de ça, on essaye de faire de notre mieux, on essaye d'être la meilleure personne possible, on essaye d'être meilleur que la veille, on essaye d'être une bonne maman, un bon papa pour ses enfants. Et tout ça, ça nous met une pression de dingue. Et le problème de ça, c'est que déjà la pression, c'est pas facile pour avancer. Si t'as plein de trucs sur tes épaules, ça t'alourdit un peu. Et puis, à force d'essayer d'être et de faire ce qu'il faudrait faire, dire, être, ça t'éloigne un peu de qui tu as vraiment envie d'être et qui tu es vraiment. Alors qui tu es vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est mouvant, qui évolue. Et ça déjà c'est une première chose que je trouve importante parce que on a tendance à se mettre des étiquettes, à attraper des étiquettes qu'on nous met aussi, de se définir avec des adjectifs. Je suis calme, je suis excitée, je suis sérieuse, je suis timide, je suis colérique, je suis impatiente. Et oui, on peut l'être par moments, mais ça ne faut pas forcément dire qu'on le sera toute notre vie. Et plus on se libère de ces définitions, de ces étiquettes, pas dans le sens je ne peux rien être, parce qu'on a besoin de se définir, on a besoin de mettre des mots sur ce qu'on vit, qui on est, pour avancer, pour se construire, pour savoir. Mais plus dans le côté, j'ai le droit de changer ça si je veux. Je peux changer ça si je veux. C'est pas parce qu'à un moment donné de ma vie, je ressens de la timidité à tel endroit, et on ne se définit pas comme timide, on n'est pas timide partout dans notre vie. C'est comme on manque pas de confiance en soi partout dans notre vie. Il y a toujours un endroit où on est plus à l'aise qu'à un autre. Et c'est qu'est-ce que je choisis en fait de garder ou pas? Est-ce que je choisis d'avoir aujourd'hui, d'être aujourd'hui? Est-ce que je le serai encore demain? Je ne sais pas. Ces derniers temps, moi, je me suis un peu perdue justement dans les réseaux sociaux, dans les programmes, dans le développement personnel, dans tout ça. Et là, ça fait quelques jours que j'ai pas forcément trop posté. Parce qu'en fait, pour moi, c'est important que je poste quand j'ai envie. Que j'écrive quand j'ai envie, quand j'ai quelque chose à dire. Et ne pas me forcer à le faire. Alors oui, je fais mes lives tous les jours. Et il y a une part de moi qui peut-être se force à le faire parce qu'il y a des jours où j'ai peut-être un peu moins envie. Et en même temps, j'y mets du sens et c'est quelque chose que je fais pour moi, pour me montrer aussi que je suis capable d'aller au bout de ce défi.
et que ça m'apporte en fait pas mal de choses parce que ça me pousse à trouver des choses à dire à peu près intéressantes. Me pousse aussi à sortir de ma zone de confort et à aller partager des choses, à aller me montrer, même des moments où je n'ai pas forcément une belle tête, ou voilà. Et en fait, étonnamment, ça donne beaucoup, beaucoup de liberté. C'est-à-dire que ça peut être très difficile de réussir à se définir soi. Et en même temps, quand on essaye de faire les choses en fonction de nous, c'est à la fois un cheminement intense et une remise en question permanente. Alors, remise en question, c'est un questionnement, pas forcément une remise en question. Mais ça permet en fait de d'être libre en fait de qui on a envie d'être. Ces derniers temps, donc je disais, j'ai eu beaucoup d'informations, de programmes. Et alors sur les réseaux sociaux, forcément, je suis entourée de beaucoup de coachs, de coachs. Et parfois, c'est oppressant. Et quand tu es dans une recherche d'un objectif, quel qu'il soit, que ce soit t'épanouir dans ton travail, t'épanouir dans ton couple, t'épanouir avec tes enfants, t'épanouir dans ton business, eh ben, parfois, il y a un moment où tu vas t'accrocher à tout ce qui te vient comme information et tu vas entrer dans une espèce de consommation énorme. Et tout est fait pour. Tout est fait pour sur les réseaux sociaux. Et même, j'en fais aussi partie dans une certaine mesure, dans le sens où oui, je te donne du contenu. Et c'est tellement facile de se perdre quelque part dans cette consommation de contenu, de chercher encore comme si les autres allaient nous donner la solution à notre problème, comme si on allait enfin trouver dans tel ou tel coach, dans tel ou tel post, dans tel ou tel programme, la solution. Et oui, dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, tu vas pouvoir trouver dans un programme, dans un post, dans un contenu, des clés qui vont te permettre d'avancer. Seulement voilà, la vérité c'est que c'est pas le programme, le coach, le contenu, une information qui va changer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça peut créer un déclic, ça peut ouvrir une porte, mais après c'est toi qui décides qu'est-ce que t'en fais. Après c'est toi qui vois, est-ce que tu as envie de poursuivre sur cette voie ou pas? Est-ce que tu as envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte ou pas? Et c'est vraiment une décision personnelle. Et c'est important de pas, pour moi je trouve que c'est important de pas se laisser submergé par toutes ces informations au point de ne plus savoir qu'est-ce qui nous fait du bien à nous. Et ça peut être le cas dans les réseaux sociaux, ça peut être le cas avec ton entourage, ça peut être le cas un petit peu partout dans ta vie en fait. Quand tu rencontres des personnes, tu es influencé par ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent, par leur regard, par leur jugement. Que tu le veuilles ou non, que tu l'admettes ou non, on est toujours plus ou moins influencé. Il y a des personnes qui vont se couper de ça, qui vont dire non, moi, le regard des autres, je m'en fiche. Mais malgré tout, on est des êtres sociaux, on a besoin d'appartenir. Et donc, forcément, on est impacté par le regard des autres. L'idée, c'est pas d'en avoir rien à fiche. L'idée, pour moi, c'est vraiment de prendre ce temps de recul et de prendre le temps de se retrouver soi-même et de se reconnecter à qu'est-ce qui se passe pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous. Et ça, c'est pas forcément la partie la plus facile. Quand je vois des mamans qui sont sous l'eau, qui se perdent dans leur relation avec leurs enfants, qui se perdent dans les contraintes de la vie familiale, dans toute la pesanteur de la charge mentale, de la charge domestique, de tout ce qu'elles ont à faire, ce qui se passe souvent, c'est que à un moment, elles ont perdu le contact avec ce qui était OK pour elles. Et elles ont arrêté de répondre à ce qui était OK pour elles. Dans cette démarche parfois de vouloir faire plus pour les autres, de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir donner le meilleur aux autres. Et évidemment qu'on a envie de donner le meilleur à nos enfants. Mais comment je peux donner le meilleur à mes enfants, le meilleur que je puisse leur donner, sans me perdre moi, sans me retrouver à un moment où j'étouffe parce que je sais plus qui je suis là-dedans. Qui je suis là-dedans. Au-delà de mon rôle de maman, et même dans mon rôle de maman, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me ressource. Et c'est pas facile de trouver ça. Et
c'est pas quelque chose de définitif, comme si ça y est, j'ai trouvé, et puis ça y est, c'est bon, c'est acté pour toujours. Non, parce qu'on évolue. Moi, il y a des moments réguliers, et ces derniers temps, c'est ça qui se passe pour moi, c'est que j'ai besoin de prendre un peu de recul pour retrouver qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de donner, et de donner à tous les niveaux, c'est-à-dire pour moi, pour mes enfants, pour mes clientes, pour les personnes qui me regardent, pour mes amis, pour toutes les personnes que je côtoie. Comment j'ai envie d'impacter le monde en fait? Parce que oui, c'est pas une question d'être mégalo, on impacte tous le monde à notre échelle. En fonction de tout ce que tu fais, tu vas avoir de l'impact. Et parfois, tu te rends pas compte de l'impact que tu as. Mais il suffit que tu fasses la gueule, que tu bouscules quelqu'un dans la rue, ou que juste tu lui jettes un regard méchant parce que t'es de mauvaise humeur, ou t'as passé une mauvaise journée, ou t'es saoulé par plein de choses. Mais tu sais pas à quel point ça peut avoir de l'impact dans sa vie à lui, et à quel point ce changement, ce que tu vas avoir transmis à cette personne, va impacter sur les personnes qu'il va rencontrer, etc., etc., etc. Donc oui, on a un impact sur le monde. Et même quand tu restes chez toi, tu as un impact sur le monde justement par le fait que tu restes chez toi, par ce que tu t'empêches de donner, de partager et de recevoir. Qu'on le veuille ou non, on a de l'impact sur notre environnement, sur les personnes autour de nous. Et ça, on ne peut pas y couper. Donc, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux véhiculer comme message autour de moi? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Et il y a des choses, ça me parle pas. Ouais, j'ai un téléphone qui est de plus en plus pourri, l'image est pourrie, j'ai des photos de moi sur les réseaux sociaux, elles sont pas terribles. C'est pas grave, c'est pas ça qui me définit. Oui, à un moment, je vais changer de téléphone et je vais avoir des photos plus jolies parce que ça me fera plaisir. Mais c'est juste un package. C'est juste un emballage. Ce que Vraiment, ce qui est important pour moi, c'est ce que je transmets au-delà de ça. Au-delà du nombre de posts que je vais faire dans les réseaux sociaux, au-delà de ce défi de live, au-delà de, l'image que les gens vont pouvoir avoir de moi, en fait, ça, quelque part, je m'en fiche. Pas complètement, parce qu'évidemment, j'ai envie qu'on m'aime, comme tout le monde. Mais par contre, ce qui va être important pour moi, c'est quand je vais voir chez mon mari, chez mes amis, chez mes enfants, évidemment, chez mes enfants, c'est le top, chez mes clientes, quand je vais voir quelque chose qui bouge, quand je vais voir que ils ont fait une avancée, un pas, un changement qui me fait plaisir, me fait du bien, et c'est pas entièrement grâce à moi, clairement. Je veux dire, la relation, ça se fait à deux. Je peux influencer les gens, mais je peux pas faire à leur place. Donc ce que j'adore, c'est quand je les vois prendre leur pouvoir, leur puissance, et décider d'intégrer ça à l'intérieur d'eux. Et après, je suis pas responsable de tout. J'ai pas le pouvoir sur tout. Et c'est ok. Ces temps-ci, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de calme, de sérénité. J'ai envie d'être posée, j'ai envie de quelque chose de doux, de sécurisant. Et alors c'est étonnant parce que... Étonnant, non, je pense pas. C'est exactement ce que je ressens avec mes clientes. Et c'est aussi ce qu'on nous a retransmis encore ce week-end, dans le séminaire avec Isabelle Fioza, où elle nous a fait une petite mise à jour des dernières études scientifiques. C'est hyper intéressant parce que pour le coup, Isabelle Fioza, elle regarde plein d'études. Et moi, je suis pas capable de lire toutes les études qu'elle lit parce que franchement, ça fait trop. Mais par contre, ce qu'elle nous a transmis, c'est justement l'importance de ce sentiment de sécurité, de comment, en transmettant la sécurité autour de nous, on va permettre aux gens de grandir, d'évoluer, à nos enfants d'explorer, de se construire. Ce sentiment de sécurité, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, est pas assez présent dans la société actuelle. Quand je vois ma fille là qui commence un cours de gym et elle adore ça, c'est super chouette, et bam, ça commence avec des gros coups de pression et la punition, eh ben,
c'est dommage parce qu'en fait, quand on transmet ça à nos enfants, on les stresse et on les empêche, on les prive d'une bonne partie de leur capacité d'apprentissage et dans une bonne partie de leurs compétences. Quand on se sent en insécurité, il y a une part de notre esprit qui est prise par ça. Et donc qui nous empêche d'être focus sur nos projets, ce qu'on a envie de transmettre, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de développer, ce qu'on a envie d'apprendre. Ces derniers temps, j'ai fait des gros changements à l'intérieur de moi. Et justement, pour ressentir plus et plus en profondeur cette sécurité. En gros, j'ai décidé de me lâcher la grappe. J'ai décidé de me laisser tranquille, me foutre la paix sur certains points. Justement pour réussir à me retrouver moi et réussir à trouver qu'est-ce qui est important pour moi. T'imagines pas à quel point ça fait du bien. T'imagines pas à quel point ça soulage, à quel point c'est beaucoup plus léger. Et c'est ça que je transmets après. En fait, ce qui se passe pour moi, je le retransmets après dans tous les domaines de ma vie. Et donc oui, dans mes programmes, avec mes accompagnements, avec mes clientes. Mais pas forcément avec des mots, mais aussi parce que ce que je vis à l'intérieur de moi transmet de la sécurité aux autres. La première chose, quand on veut transmettre un sentiment de sécurité à nos enfants, c'est de se sentir soi en sécurité. Parce qu'on ne peut pas faire semblant. Si tu dis à ton enfant tout va bien, je suis là, mais qu'à l'intérieur, déjà, t'es pas dispo parce que t'as plein de trucs en tête et que tu te sens pas bien et que t'as super peur de plein de choses et que t'es super préoccupé, ça marche pas. Tu peux dire tous les mots que tu veux, tu peux faire un beau sourire. Si à l'intérieur de toi, tu te décomposes et t'as super peur, mais ton enfant, il va sentir cette peur. Donc, comment tu vas réussir à intégrer, toi, ce sentiment de sécurité à l'intérieur de toi, au plus profond de tes tripes? Et pas juste je pense que je suis en sécurité. Non, si ça vibre pas à l'intérieur, ça marche pas. C'est comment tu vas pouvoir déconstruire des peurs et construire ta sécurité. Voilà, c'était le message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Donc si ça te parle, n'hésite pas à commenter, à mettre un petit message, à partager. Si le programme Ose commence la semaine prochaine, de mardi à vendredi la semaine prochaine, on sera sur ces 4 ateliers du programme Ose. Et on pourra justement échanger ensemble à ce propos. Donc il y a encore possibilité de s'inscrire. Donc si tu as des infos, si tu besoin d'infos, tu peux me contacter, on en discutera. Et l'accompagnement Nouveau Regard est encore, toujours ouvert pour celles qui le souhaitent, celles qui le décident en fait, celles qui ont réellement envie de s'engager vers quelque chose de nouveau, de différent, des belles relations vraiment avec les enfants et surtout avec soi-même. Plus d'amour de soi, plus de... Ouais, pour se lâcher pour se lâcher la grappe, quoi. Si t'as envie juste de t'épanouir dans ton rôle de maman, sans te dire il faut faire ci, il faut faire ça, et juste réussir à être là, vraiment, dans l'instant, alors viens, parce que c'est une expérience de dingue. Je te laisse pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt, et je te souhaite une belle journée. Ciao.